Salut tout le monde, c'est Pete. Je sais pas si vous êtes déjà posé la question, mais est-ce que vous êtes déjà demandé quelle est la perspective d'une sphère? Une bien drôle de question, n'est-ce pas? Donc une sphère, en fait, bien sûr, ça a une perspective, comme tout objet dans l'espace. Le problème, c'est que quand on voit une sphère, on le représente ça par un cercle, et un cercle, bah, ça veut absolument rien dire pour nous. Tandis que si on représente un cube, là déjà ça nous parle plus. Parce que c'est déjà plus tridimensionnel, il y a déjà plus d'arêtes, on sent déjà plus les lignes de fuite, les points de fuite, et la déformation dans l'espace. Donc en fait, le mieux, c'est de représenter un cube autour d'une sphère. C'est ce cube qui va déterminer quelle est la perspective. Donc, à partir du moment où vous voyez une sphère, dites-vous, ah ben, je vais essayer de représenter un cube et je vais donner une orientation à cette sphère. Je vais faire exactement la même chose maintenant avec un cube vu en... ça c'est une contre-plongée. Donc je représente la sphère à l'intérieur, qui va être un petit peu ovale, mais vous avez compris l'idée. Donc là, en fin de compte, j'ai juste retourné le cube autour de la sphère. Et si j'ai envie maintenant d'utiliser autre chose pour déterminer l'orientation d'une sphère, et ben c'est très simple. Je vais utiliser une ellipse à l'intérieur de la sphère. Donc, l'ellipse que je vais représenter à l'intérieur de la sphère est en fait comme une coupe transversale. L'ellipse va couper la sphère en deux parties égales dans la perspective. Donc l'ellipse à l'intérieur d'une sphère peut aussi nous servir à déterminer la direction de la lumière quand on veut représenter les valeurs d'une sphère. Voilà, c'était le conseil du jour, j'espère que ça vous a servi, et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.